Bonjour et bienvenue dans Initiatique, le podcast qui vous accompagne pour que vous vous autorisiez à devenir cette femme qui ose se déployer en s'asseyant au cœur de sa propre lumière afin de pouvoir l'offrir au monde. Je m'appelle Julie Edzémé et depuis plus de 10 ans, je suis facilitatrice de cercles de femmes et thérapeute travaillant avec le subtil. Et le prisme que je vous propose ici, pour y parvenir, sera d'apprendre à observer et à traverser la vie comme étant une véritable expérience initiatique en continu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Initiatique dans lequel nous allons aujourd'hui parler de l'acceptation comme étant un super pouvoir. Parce que l'acceptation, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement puissant, mais qu'on oublie souvent. On a tendance à croire que c'est une forme de résignation, de passivité, alors qu'en réalité, c'est vraiment tout le contraire. C'est une force qui peut littéralement transformer la façon dont on vit notre vie. Accepter les choses telles qu'elles sont, ça veut dire arrêter de dépenser de l'énergie à résister. On ne se bat plus contre ce qu'on ne peut pas changer. Imaginez tout le temps qu'on passe à lutter intérieurement contre ce qui est déjà là. Des émotions qu'on ne veut pas ressentir, des situations qu'on aimerait fuir. L'acceptation, c'est au contraire dire « Ok, je vois ce qui se passe, ça ne me plaît pas du tout ou pas vraiment, mais je l'accepte pour pouvoir avancer. » Et ça change tout. Parce que ce que tu acceptes, tu peux ensuite commencer à le transformer. Et quand on accepte les choses, ça ne veut pas dire qu'on les aime dans leur globalité ou même qu'on est d'accord avec tout. Ça veut simplement dire qu'on cesse de se battre contre elles. Et c'est là que la paix intérieure commence. Quand on arrête d'être constamment en guerre contre ce qui nous arrive, on crée de l'espace, de la place pour une vraie sérénité. L'acceptation, c'est la paix qui arrive quand on se dit « je peux traverser ça, j'en suis capable, je suis capable de faire face ». C'est vraiment une forme de confiance en la vie. Et alors, je trouve que la clé vraiment la plus haute, ce serait de s'accepter soi-même. Parce que vraiment, je trouve que l'acceptation la plus difficile, mais du coup probablement la plus puissante, c'est vraiment celle-là. C'est de s'aimer soi-même, c'est de s'accepter tel que l'on est. D'accepter nos erreurs, nos défauts, nos imperfections, autant que nos lumières. Parce que parfois, on est tellement dur avec nous-mêmes qu'on oublie que c'est en acceptant qui on est entièrement, et pas seulement nos jolies facettes, qu'on peut vraiment commencer à s'aimer. Et ça, c'est le point de départ pour tout le reste, je trouve. Quand on cesse de vouloir être quelqu'un d'autre, ou de croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisant, qu'on n'est pas assez bien, qu'il faut toujours se transformer, qu'il faut toujours s'améliorer, qu'il y a constamment des choses qui ne vont pas chez nous, eh bien, là, on commence à se libérer d'un poids immense. Parce que ça, c'est s'accepter, c'est s'aimer. Et quand on commence à s'aimer, c'est là que tout devient possible. Parce que l'acceptation, c'est vraiment une porte vers le changement. Ce qui est fou, avec l'acceptation, c'est que plus on accepte ce qui est, plus on crée l'espace pour le changement. Et on pense souvent que si on accepte une situation, on va rester coincé dedans, mais c'est justement tout le contraire. Quand on accepte la réalité, on arrête de perdre du temps à la fuir ou à la nier, et on peut commencer à agir dessus, de manière plus consciente et plus efficace. Et c'est en voyant clairement les choses sans filtre qu'on peut commencer à les changer. Finalement, je trouve que accepter, c'est aussi une forme de confiance ultime. C'est reconnaître qu'il y a des choses qui nous échappent, mais que ça fait partie du jeu. Et quand on accepte ce qui nous arrive,
on se connecte à quelque chose de plus grand que soi, à une sorte de force universelle qui sait, quelque part, ce dont on a besoin pour grandir. Et en lâchant prise, on ouvre la porte à des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas vues en étant trop concentré sur ce qui ne va pas. Donc vraiment, l'acceptation, c'est un véritable super pouvoir. Ce n'est ni une faiblesse, ni un acte à éviter à tout prix. C'est vraiment, bien au contraire, un outil qui va vous permettre de vous libérer, de retrouver la paix intérieure et d'être enfin en alignement avec vous-même et avec la vie. Donc vraiment, je vous invite à méditer sur ça, à regarder dans votre vie à quel point vous acceptez les choses ou au contraire à quel point vous essayez de les combattre ou de les fuir ou alors un autre axe aussi à regarder de plus près parce qu'il est plus vicieux celui-là, on l'observe moins facilement, c'est la résignation. On peut avoir l'impression d'accepter les choses, mais en fait on ne les accepte pas. On est résigné, ça veut dire qu'on est fataliste, on baisse les bras, on croit que plus rien n'est possible, qu'on ne peut plus rien changer. Et au contraire, l'acceptation, c'est le fait de se dire « Ok, ça, c'est là dans ma vie, d'accord, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de mon présent, mais là, tout de suite, j'ai le pouvoir de changer le futur en faisant des choix qui vont impacter positivement ma vie. Mais j'accepte que le passé est celui qu'il est. Alors que la résignation, c'est se dire « je ne peux rien faire ». Ok, c'est là et je ne peux rien faire. Et vous voyez vraiment, les deux énergies sont très très différentes. Pourtant, il y a vraiment cette même clé, on pourrait dire, de ok, les choses sont telles qu'elles sont, d'accord, mais l'énergie est très très différente. D'un côté, l'acceptation nous encourage à s'aimer et à aimer la vie et à être dans la gratitude, même pour les choses délicates ou douloureuses, et elle porte en elle la clé, le potentiel de changement, parce que accepter, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer les choses, alors que la résignation, elle, au contraire, c'est vraiment ok, je baisse les bras, je ne sais plus rien faire. Et là, on subit les choses. Donc vraiment faites attention à ça, observez votre vie, essayez de dénicher, de déloger les endroits, les moments de votre vie où vous sentez que vous n'êtes pas dans l'acceptation et je peux vous assurer que ça va vraiment changer votre vie de pouvoir mettre ça en place. Alors moi je dis pas que je suis dans l'acceptation totale de tout ce que je vis, j'en suis pas là, mais les moments de ma vie où j'ai pu être dans l'acceptation, eh bien là, j'ai pu sortir de forêts sombres très 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 épaisses et commencer la phase de reconstruction dont je parlais dans l'épisode dans lequel je traitais du deuil comme étant vraiment une véritable clé de la métamorphose et donc de l'expérience initiatique. C'est vraiment grâce à l'acceptation qu'on peut faire un switch entre une expérience hyper négative et quelque chose qui va être transformateur et complètement nous libérer et nous faire grandir et devenir quelqu'un d'autre intérieurement et que du coup ça rejaillisse même à l'extérieur, dans notre vie, que ça s'incarne, que ça s'implante dans la matière. Mais ça passe vraiment par cette notion de l'acceptation. Peu importe la situation qu'on vit, de se dire « Ok, j'ai foi en la vie, je sais qu'il y a quelque chose de merveilleux, de plus grand, de plus beau, de plus lumineux qui m'attend, qu'il y a en tout cas dans une moindre mesure quelque chose, une clé de compréhension, il y a un sens à ce que je vis », eh bien ça permet d'accepter la réalité telle qu'elle est et de ne pas être en conflit perpétuel envers la vie. Ça, c'est pour les gens qui cherchent à se battre continuellement. Moi, j'étais là-dedans. Vraiment, je percevais la vie comme une lutte incessante. Et c'est mon expérience de maladie très grave de l'année dernière qui m'a permis de vraiment switcher et de me dire « Ok, non, en fait, c'est ok. Même là, je risque de perdre la vie. Et en fait, c'est ok.
je choisis la vie. C'est vraiment une expérience qui m'a permis de choisir la vie. Et grâce à cet acte de gratitude dans le simple fait d'être en vie, eh bien, j'ai pu accepter ce qui est en train de se passer et en ayant vraiment foi dans le fait que c'était pas pour rien tout ce que je vivais et qu'il y allait y avoir quelque chose de beaucoup plus grand derrière parce que ça m'a permis de voir à quel point je me libérais de fardeaux émotionnels très 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 lourds pendant cette traversée du désert. Et il y en a eu d'autres des moments comme ça. Je trouve de toute façon que toutes les expériences initiatiques de la vie, c'est-à-dire toutes les expériences hautement transformatrices de la vie, sont porteuses de toutes ces clés-là dont je viens de parler. Il y a vraiment une trame, euh, oui, une trame, une empreinte très spécifique aux expériences initiatiques. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je vous encourage à observer la vie comme étant vraiment un rite initiatique, un passage initiatique en continu, parce que, à mon sens, il s'agit véritablement de ça. Chaque expérience que l'on vit est là pour nous permettre de grandir et d'aller beaucoup plus loin dans l'amour qu'on se porte et du coup dans l'amour qu'on porte aux autres. Et l'une des clés que je vous transmets aujourd'hui, c'est l'acceptation de ce qui est, de s'abandonner à la réalité telle qu'elle est. Et il y a quelque chose que je trouve formidable, un outil, si je pouvais vous en proposer un, c'est la pratique du yin yoga. Le yin yoga, je trouve que c'est une forme de yoga qui est extraordinaire parce que, au contraire des yogas plus yang, donc c'est-à-dire très dynamiques, où on enchaîne les postures et tout ça, où il y a une notion quand même un peu de performance, même si ça reste très spirituel, eh bien dans le yin yoga, ce qu'on va rechercher, c'est l'abandon à ce qui est. Et on est dans des postures où on cherche l'étirement, donc c'est pas quelque chose où on est que dans le relâchement, donc il y a vraiment un travail du corps, il y a un étirement, mais on doit trouver cet équilibre entre, ok, là je sens que je fais vraiment travailler mon corps, que j'étire certaines parties de mon corps, et que ça me demande quand même un certain effort, c'est-à-dire que je dois trouver une ressource en moi pour rester immobile, parce que dans le yin yoga, on maintient les postures pendant 3 à 5 minutes en général. Donc, il y a vraiment cette notion d'immobilité. Et donc, on doit trouver la posture parfaite qui nous fait travailler, qui nous fait libérer des choses. Parce qu'à chaque fois qu'on étire le corps suffisamment longtemps, eh bien, on produit une libération émotionnelle parce que nos émotions sont engrammées dans nos cellules. Mais en même temps, il s'agit de vraiment être très à l'écoute de nos ressentis parce qu'il ne s'agit pas de dépasser une certaine limite et donc de nous faire mal. C'est complètement proscrit, c'est absolument pas ce qui est évidemment recherché. Donc on est dans cette espèce d'équilibre et une fois qu'on a trouvé la posture juste, alors là on reste immobile, on rentre en soi-même et en se concentrant sur la zone qui tire et qui est gênante, eh bien, on arrive à accéder, je trouve, dans mon expérience en tout cas, mais je pense que je ne suis pas du tout la seule à vivre ça dans les personnes qui pratiquent le yin yoga, on arrive à accéder à cet état de « ok, je me relâche, je m'abandonne à ce qui est ». Et ce qui est extraordinaire, je trouve, là-dedans, c'est que c'est à la fois une clé de s'abandonner à ce qui est, donc d'accepter la situation, d'accepter que ça tire à tel ou tel endroit, et en même temps c'est un cadeau, c'est un bénéfice de la pratique, vous voyez ? Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper porteur, je trouve, dans cette pratique, et vraiment j'adore cette pratique parce que quand on travaille comme ça et de manière volontaire, parce que je me mets volontairement sur mon tapis, il n'y a personne qui me force à le faire, et que je m'entraîne au travers de certaines postures à trouver cette acceptation de la vie, eh bien je vois à quel point cette clé rejaillit dans ma réalité
hors tapis. Donc c'est un entraînement, c'est comme un muscle en fait qu'on travaille. Plus on accepte les choses sur un tapis de yoga en l'occurrence, ou dans d'autres expériences, peu importe, et plus on est capable d'accepter les choses et de s'abandonner au flot de la vie et d'arrêter de lutter ou de fuir ou de se paralyser dans son quotidien par la suite. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura parlé, vous aura inspiré, parce que c'est réellement une clé primordiale, vraiment primordiale, et qui fait totalement partie de la grande clé essentielle dont je parlais en traitant du deuil. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode sur le deuil, eh bien vraiment je vous encourage à l'écouter, parce que vous irez peut-être encore un peu plus loin dans cette notion d'acceptation et puis de potentiel transformateur que recèlent nos expériences. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.